Revisitez l'histoire sur AgFM. Depuis quelques jours, Gilles Gelot, doyen de Beaumont-Hague, vous a fait revivre les péripéties de ses jeunes années. Dans ce dernier épisode, notre soldat a lâché les armes, puis les stylos du secrétariat de mairie à Octeville. Aujourd'hui en retraite, il a 96 ans et a vu le monde évoluer. À Octeville, en tout cas, ça a changé, parce que sur le plateau où il y a toute la suite maintenant, c'était des champs, des prés. Il y avait un petit hameau où il y avait même une épicerie, là. Il y avait un petit café, il y avait quelques maisons isolées, oui. Tout ça s'était rasé, évidemment, et c'était bouleversé complètement, quoi. Ils ont construit. Oh, c'était assez long quand même à faire, hein, parce que c'est du boulot, et ça m'a fait beaucoup travailler. Enfin, je ne regrette pas. Alors, il y avait 6000 habitants à l'époque, et quand j'en suis parti, il y avait 17 000 habitants. Parce qu'entre-temps, il y a eu la ZUP de Cherbourg-Octeville, il y avait 4000 logements, 1000 sur Cherbourg et 3000 sur Octeville. Alors ça fait monter la population. Et il y a d'autres changements comme ça qui vous ont marqué ? Ah ben oui, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé aux alentours de Cherbourg. Hein. Tous les centres commerciaux, il n'y avait absolument rien autrefois. Quand on est arrivé là, il y avait 2 grandes industries, c'était l'Arsenal et puis Simon, qui fabriquait, je crois, des chaudières ou je sais pas trop quoi, là, qui exportait en Russie un peu partout, là. Mais c'était les 2 seuls, hein. Après est arrivé Alcatel, je me souviens, Alcatel, Ortson, il en est arrivé pas mal après quand même. Mais malgré tout, malgré cela, le chômage est là. Et ça, c'est sûr que la couronne de Cherbourg, c'est considérablement meublé. Sur la glacerie, il faut voir un petit peu ce qu'il y a quand même maintenant. On se demande même comment ils font pour tenir le coup tous. Hein. Mais quand je suis arrivé là, moi, à Cherbourg, il y avait 40 000 habitants, Cherbourg même. Hein. Et dernièrement, avant la fusion avec Octeville, il était retombé à 27 000, quelque chose comme ça. Là, je comprends pas bien. Maintenant, avec Octeville, ça fait 40 et quelques mille. Là. Vous avez vu beaucoup d'évolutions, le monde a beaucoup bougé. Comment on s'adapte à ces changements ? Oh, ben vous savez, hein, maintenant, ce que je vois, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de contact entre les gens. C'est surtout ça. Quand on se croise en voiture. Sur la route, on roule à 90, puis l'autre à 90, on se croise à 180. Avec Internet, on a des relations avec le Japon, on a des copains partout, là, des correspondants. Autrefois, vous avez connu une époque plus solidaire ? Oh ben oui, quand même. Enfin, moi, je vous dis, j'ai beaucoup vécu en campagne. En campagne, tout le monde se connaît, hein. Et tous copains, quoi. Mais même depuis que je suis à Octeville, si, là, on avait encore quelques contacts. On avait des contacts, surtout quand les gamins étaient plus jeunes, là. Mais je voyais à Octeville, dans la grande rue, il y avait un tas de gamins là-dedans. Alors, par les gamins, on avait des contacts avec les parents, on se voyait, quoi. Mais maintenant, il n'y en a plus, les gamins sont partis, les parents, ils sont morts, la plupart. Mais il n'y a pas de contact comme autrefois, hein, c'est sûr. Oui. Donc vous nous avez raconté un petit peu la vie d'avant. Est-ce qu'il y a des aspects de cette vie-là que vous regrettez maintenant, aujourd'hui ? Oh, ben, regrette, non, mais je suis inquiet, quoi. Pour ceux qui arrivent, hein. Ah oui. Oh, ben, avec tout ce qui se passe, la météo qui est infecte depuis quelques années, toutes les inventions qu'on a et tout ce qui se passe, alors maintenant, les téléphones portables, les machins. Bon, je voyais il y a quelques jours une dame, elle avait une poussette d'une main, la poussette et la laisse du chien. De l'autre main, elle avait le portable à l'oreille. Et elle déambulait sur le trottoir comme ça, en parlant. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'elle pouvait dire, je sais pas, ça pouvait peut-être pas attendre, c'était sûrement urgent ce qu'elle disait ou ce qu'elle entendait, je sais pas. Mais ça, moi, ça ficherait les nerfs en boule, parce que quand on voit des choses comme ça... Autrefois, c'était pas ça, quand même. On prenait son temps. Et maintenant, il faut que tout soit vite fait, vite, et rapide, c'est rapide. Et allons-y. Et puis alors, tout ce qu'on nous sort comme instrument nouveau, moi, j'en ai pas. Hein. Internet, c'est une très jolie réussite. C'est une invention formidable. Mais il faut voir l'utilisation que certains en font. C'est surtout ça, quoi. Téléphone portable, c'est pareil. C'est bien. Mais il faut savoir l'utiliser, quoi. Alors, les jeunes, maintenant, ils se précipitent là-dessus. Les jeux vidéo, c'est quoi ? C'est de la violence ? C'est du sexe ? Enfin, j'en sais rien parce que j'en ai pas. Mais enfin, je le dis.
Merci de nous avoir suivis. Vous avez aimé cette chronique? Retrouvez-la vite sur le site internet de AgFM.